Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. On est mardi aujourd'hui, on est le 28 novembre. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV, et Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy! Ça va bien? Oui, en pleine forme, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, c'était hier la première séance publique du nouveau conseil municipal de Sept-Îles. Donc on aura une émission à saveur politique aujourd'hui. Oui, la première partie de l'émission va être consacrée au retour sur cette première séance du nouveau conseil municipal de Sept-Îles. On parle des victimes d'érosion des berges, de déneigement et de l'ambiance au conseil, de la répartition des rôles également entre les différents conseillers. Le maire Régent Porlier sera avec nous à 12h15 pour une première entrevue sur l'organisation municipale à Sept-Îles. On parle beaucoup de déneigement. Ça a été le cas hier à cette première séance. On a reconduit la politique de déneigement à la ville de Sept-Îles et elle ne fait pas l'unanimité. Le conseiller Michel Bellavance sera également avec nous vers 12h28 à Côte-Nord Attitude. Il n'entend pas pour autant, là, même s'il s'est opposé hier à la politique de déneigement, il n'entend pas pour autant jouer le rôle de chef de l'opposition au cours du prochain mandat. Donc, on fait un retour sur cette séance publique. C'est bien qu'on ait des critiques et qu'on surveille de très près, et surtout, ça a un impact. Oui, puis ça a un impact direct sur notre vie quotidienne, ce fameux plan de déneigement-là. Donc, c'est bien qu'on apporte certaines bémols. Ce qu'il disait Michel Bellavance hier soir à la séance du conseil, c'est qu'en faisant son porte-à-porte pendant la campagne électorale, 3 portes sur 2, on lui parlait du déneigement dans cette famille. Un peu exagéré, mais quand même, ça indique là, que même en campagne électorale, c'est un sujet chaud, le déneigement. On va aussi s'entretenir avec Mélanie Boulay. Elle est présidente de la campagne de financement pour la Maison de la famille de Port-Cartier, qui s'est complètement réorganisée, la Maison de la famille, avec les nouveaux locaux et tout ça. Ça se prépare, la campagne de financement 2018. Il y aura principalement 2 activités en février et en mai prochain. Ça s'organise d'avance. Ancienne administratrice de l'organisme, la notaire Mélanie Boulay s'implique comme présidente d'honneur. Elle va nous parler de ses motivations, entre autres, en entrevue en direct par téléphone, bien sûr, puisqu'elle est à Port-Cartier à 12h40. En fin d'émission, Tommy, on parle de Transit Sept-Îles et de leur projet lumineux. Ben oui, on a déjà un projet là qui est en cours, qui est en lien avec ce fameux projet lumineux. Donc, on a là des dons, on ramasse des dons, 5$ pour faire briller une lumière dans le fameux arbre de Noël de la ville de Sept-Îles, qui est situé juste devant l'hôtel de ville. Et c'est demain qu'on aura droit à l'illumination de ce fameux sapin de Noël. Demain, 18h30 du côté de l'hôtel de ville de Sept-Îles. On convie les gens. Ça va être beau. Ouais, ça va être beau. Ça va être noir à 18h30. Exactement. Ben là, on a vu avec le défilé à Port-Cartier, eux font d'un sapin à l'autre. Donc, on a un principe aussi du côté de Port-Cartier. Et nous, ben, c'est le fun de revoir, de retrouver une tradition comme celle-ci. Et c'est organisé par Transit Sept-Îles. Une idée lumineuse qui a bien marché financièrement aussi. Ah, là, on a oui. un franc succès. Même que je pense que ça dépasse complètement là, ses attentes. Donc, on verra le tout avec Doris Nadeau de Transit Sept-Îles dans les alentours de 12h50. Mais avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben d'abord, Désolé. Attitude. D'abord, de nombreux témoignages saisissants ont été prononcés depuis le début de l'enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées qui s'arrête à Maliotenam pour la semaine. Ce matin, Jeanne d'Arc Volant et sa sœur ont raconté l'histoire de leur mère. Les 2 femmes croient qu'elle a été abusée sexuellement puis assassinée en forêt il y a 60 ans, mais jamais les faits n'ont été confirmés à la famille. Les conséquences de tels drames se répercutent sur plusieurs générations, a affirmé la militante féministe Innu, qui a cofondé le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Sept-Îles. Une autre militante Innu, Lise Jourdain, a parlé hier de l'aide et des services disponibles pour les femmes Innu de la région. Lors de cette enquête nationale de passage à Maliotenam, Jenny Régis est intervenue devant les commissaires pour dénoncer les agressions
agressions subies par son fils à l'âge de 6 ans et celles qu'elle a elle-même subies plus tard. Jenny Régis souhaite que la commission permette à plusieurs femmes autochtones de briser le silence par des témoignages libérateurs. Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin la création d'une nouvelle aire protégée pour les caribous forestiers dans le secteur Manoine-Manicouagan. Le ministre du Développement durable et de l'Environnement, Isabelle Melançon, était de passage à Baie-Comeau ce matin pour confirmer cette nouvelle. La Société pour la nature et les parcs, la SNAP Québec, accueille favorablement l'annonce du gouvernement du Québec. Il s'agit d'une action attendue depuis longtemps selon l'organisme écologique. Le programme de déneigement reconduit hier par le conseil municipal de Sept-Îles ne fait pas l'unanimité. Le conseiller Michel Bellavance a exprimé son désaccord à la première séance publique du nouveau conseil. Il propose d'enlever la neige en bordure des routes après l'accumulation de 250 cm. Depuis 2015, l'enlèvement de la neige s'effectue seulement dans les endroits où la circulation est dense à Sept-Îles. Selon le conseiller du district Sainte-Famille, les bancs de neige très hauts l'an dernier compromettaient la sécurité à certaines intersections. Le maire, Régent Porlier, a précisé qu'il n'est pas question de revenir en arrière. La neige soufflée sur les terrains a permis d'économiser environ 1 million de dollars l'an dernier. Le maire se dit ouvert à garder un montant d'argent dans le budget 2018 pour ramasser la neige à certains endroits. Par ailleurs, la ville a décidé d'étendre de l'abrasif dans les quartiers écologiques cette semaine en raison de la présence de beaucoup de glace en début de saison. Le plan de déneigement a été longuement discuté hier par les élus municipaux. Selon le conseiller Michel Bellavance, il a été beaucoup critiqué par les citoyens lors de la récente campagne électorale. Et on les entendra à ce sujet durant l'émission. La région de Port-Cartier et Sept-Îles affiche encore un mauvais bilan statistique en matière de violence conjugale. La MRC de Sept-Rivières a un taux 2 fois plus élevé que la moyenne provinciale. Le geste de la ville de Sept-Îles qui s'est proclamé hier municipalité alliée contre la violence conjugale dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes est symbolique, mais contribue à la cause, selon la coordonnatrice de la Maison des femmes de Sept-Îles. Martine Girard constate qu'il y a encore du travail à faire pour sensibiliser la population. Elle croit que la récente vague de dénonciation va contribuer à changer la société. Cette vague de dénonciation-là, puis ces femmes qui disent là, ça c'est assez, puis on n'en veut plus de petits commentaires ou de jokes de mon oncle. Tu sais, on n'est pas bien là-dedans. Plus qu'il va y avoir des gens qui vont en parler, plus qu'il va y avoir des changements. Des représentants de plusieurs groupes de femmes de Sept-Îles ont interpellé les élus municipaux hier pour qu'ils portent le ruban blanc, symbole de lutte contre la violence conjugale. La ville de Sept-Îles demande à la compagnie TELUS de présenter un plan d'amélioration de la couverture cellulaire sur son territoire. L'entreprise a investi avec le soutien des gouvernements pour déployer la fibre optique partout à Sept-Îles. Ça, c'est pour offrir Internet haute vitesse. Mais TELUS renonce à ajouter une tour cellulaire dans le secteur Moisy. TELUS n'a accès à aucune subvention pour son réseau cellulaire. La conseillère du district Moisy-les-Plages, Louisette Doirin-Cateau, promet d'être insistante auprès de la compagnie TELUS. Elle dit être interpellée régulièrement par des citoyens de son district concernant les zones sans cellulaire. Donc, c'est ce qui... Ah, t'en as une... Non? Non, pas du tout. Bon. Simplement mentionner qu'on s'entretient avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. On fait le retour sur la première séance du nouveau conseil qui avait lieu hier soir à l'Hôtel de Ville. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Pa? Quoi? Je peux-tu emprunter l'auto? Ben oui. Puis, pa... T'aurais-tu 20 piastres? Tiens, y a autre chose, là? Ben, je suis gay. Ouais! Super! Parce que c'est pas toujours aussi facile, Gay Écoute. 1-888-505-1010 ou gayécoute.org. Parlez,
ça fait du bien. Vous êtes à la recherche de personnel? Saviez-vous que vous pouviez annoncer vos offres d'emploi ici, sur les ondes de votre station Attraction Radio? Une façon efficace et ultra rapide de rejoindre les gens directement dans leur quotidien. En plus, nous offrons un tarif spécial aux entreprises de la région pour les aider dans leur démarche de recherche de personnel. Pour information, contactez l'un de nos représentants au 94.1 Pure FM au 88 962 38 38. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Première séance publique du conseil municipal à la ville de Sept-Îles hier soir. Le maire a présidé la rencontre où il a été encore une fois question de déneigement. Également, on en a profité pour répartir un peu les responsabilités de chacun des membres du conseil. Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour. Régent, une première séance là avec le nouveau conseil. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais quand même, dans les responsabilités de tous un chacun, là, on a pas mal brassé la sauce quand même comparativement au dernier mandat, hein? Oui, un peu. Quand même pas trop mal, je pense. Là. Il y a une certaine continuité. Il y a aussi question d'intérêt pour les gens. Après 4 ans, les gens, des fois, se questionnent. Ils ont le goût de faire autre chose. Puis, il y a aussi ce que je disais hier, c'est que moi, on part pas avec l'idée que les gens vont être installés dans leur comité pour 4 ans non plus. On va y aller au fur et à mesure, en fonction de l'intérêt, en fonction de l'évaluation des dossiers. On se donne, moi, je me donne la marge, certainement, là, de faire des changements au besoin. L'idée étant que ça aille rondement. Après une campagne électorale polarisée, quand même difficile sur le plan individuel là, pour tout le monde, qu'on soit dans un clan comme dans l'autre. On sent la motivation, là, l'équipe autour du conseil va être capable de faire l'unanimité quand c'est le temps, peut-être de porter les réflexions quand c'est le temps aussi, les bons débats au bon moment. Oui, je suis confiant, moi. D'ailleurs, c'est ce que je disais hier. Là, une fois élu, on redémarre la machine, puis on se dit, d'abord et avant tout, l'intérêt collectif. Il faut élever l'hélicoptère, tout le monde. T'as raison de dire, c'était une campagne pas simple. À partir du moment où est-ce que s'affichait pratiquement des partis, là, c'était ma crainte d'ailleurs, mais non. En arrivant là, dès la première rencontre, j'ai senti que tout le monde voulait aller vers l'avant, travailler, comme je le disais, dans l'intérêt collectif. On a reconduit hier le programme de déneigement pour 2017-2018. Il y a eu des changements il y a 2 ans. L'hiver dernier, on a eu une bonne quantité de neige qui a permis de tester un peu le plan de déneigement de la ville de Sept-Îles. Là, on le reporte, mais on va porter quand même une attention particulière. Là, l'an dernier, on le sait, là, à un moment donné, il s'en est trop accumulé. On a sauvé quoi? 1 million en laissant la neige sur les terrains à Sept-Îles? Je dirais tout près d'1 million, certainement. On reviendra pas en arrière là-dessus, là. Non, il n'est pas question de revenir en arrière, du moins pas pour le conseil. Là. C'est certain que ça vient avec des inconvénients. Faut aussi comprendre là, que tout changement, là, ça se fait pas comme ça sur un dizaine. C'est des changements importants. Faut ajuster nos pratiques. Moi, j'ai toujours dit, on a des ratés à l'occasion, puis on en a eu aussi du côté du déneigement. Il faut savoir s'ajuster, entendre la critique. D'ailleurs, s'il y a un sujet qui a été au goût du jour lors de la campagne électorale, c'est bien le déneigement. Tout le monde s'en est fait parler, moi y compris. À raison, je veux dire, c'était quand même un hiver, tout un hiver. Puis c'est pas encore parfait, notre rodage est pas tout à fait au point. Par contre, du côté des travaux publics, on leur a demandé des ajustements. Ils nous en ont proposé d'ailleurs. Puis une chose est sûre, s'il y a un endroit où on veut pas lésiner, c'est sur la sécurité. Il y a naturellement toute la question des quartiers écologiques qui est ressorti un petit peu hier, à aller jusqu'à ce début d'hiver, là où est-ce que là on se retrouve avec une patinoire un peu partout en ville, pas juste dans les quartiers écologiques, mais les conditions climatiques ont fait en sorte qu'on se retrouvait avec beaucoup de glace un peu partout. Les zones où est-ce que c'est écologique, les quartiers écologiques, encore là, ça fait pas longtemps qu'on navigue dans tout ça. Hier, on a décidé, on dit bon, mais faut quand même pas pousser ça ultimement au risque de la sécurité. On le sait, là, dans les quartiers écologiques, normalement, on mettrait pas de sel. Mais hier, on a convenu tout le monde ensemble, écoutez, même dans un quartier écologique, là, on peut pas le faire au détriment de la sécurité. Donc, hier soir, il y a eu épandage de ce qu'on appelle du pro-mix, c'est-à-dire du sel mélangé avec du sable. Et ce matin, il fait soleil, donc ça devrait faire effet. Bon, mais c'est des ajustements, ça, qu'on doit faire au moins une fois. On s'habitue à nos nouvelles méthodes. Moi, je suis confiant que les choses vont s'améliorer.
Et une chose est sûre, le Conseil va être très attentif à l'évolution des conditions hivernales là, cet hiver. Et la meilleure façon pour les citoyens, des fois ça arrive que dans son quartier, là, le responsable du déneigement à la ville de Sept-Îles n'est pas nécessairement passé dans notre rue ou dans chacune des rues. On peut le signaler à notre conseiller, peut-être à la ville aussi. Là, on s'ajuste à la ville de Sept-Îles là-dedans. Ah, il faut. Puis comme je le dis, là, je suis conscient qu'à l'occasion, il y a des ratés. Mais la première porte où il faut frapper, naturellement, c'est la ligne, le 962-2525, les travaux publics ou le 964-3300. C'est le premier endroit où il faut appeler. Lorsqu'on a connaissance des situations, naturellement, de notre côté, il faut s'ajuster. Mais ultimement, il y a toujours le conseiller, la conseillère, là. Si jamais les ajustements sont pas apportés assez rapidement ou peu importe. Le conseillère, c'est la voix des citoyens, là. Faut jamais perdre ça de vue. Quand même 4 millions de dollars par année, le déneigement à Sept-Îles. On y affecte 35 employés municipaux qui y travaillent pendant l'hiver. C'est d'envergure. On en parle toujours beaucoup. Des fois, c'est pas l'importance dans le budget, là, mais pour les citoyens, c'est des choses qui nous préoccupent. C'est toute la question de la sécurité aussi, oui, là-dedans. Absolument. Hier, on a parlé aussi des trottoirs. Là. Moi, j'apprenais hier. Là, on est, malgré c'est notre monde de tous les jours, il y a quand même bien des choses qu'on apprend au fur et à mesure. On a 3 chenillettes là, pour déneiger les trottoirs, mais on a un seul équipement pour faire de l'épandage. Là. Donc, naturellement, il y a du retard qui se prend au niveau de mettre l'abrasif. On va y voir, on va s'en parler ensemble, puis on va trouver des solutions. Pour cet hiver, il est un peu tard, mais sûrement qu'on sera mieux préparé pour l'an prochain de ce côté-là. La première séance a aussi permis de faire le point sur plusieurs autres dossiers importants à la ville de Sept-Îles, notamment concernant l'érosion des berges. On va arriver au premier anniversaire du fameux 30 décembre 2016 où on y a goûté solide l'an passé. Depuis le temps, il y a quand même des gens qui ont dû déménager. Là, il y a encore les gens que c'est leur résidence secondaire qui n'ont pas eu l'aide du gouvernement. Hier, on apprenait entre autres qu'on est rendu à 250 000 $ pour les gens qui ont été obligés de quitter leur résidence en raison des risques, là, qu'on est dans une zone à haut risque de future érosion des berges. On est satisfait du côté de la mairie parce que c'est pas souvent le maire qui est interpellé, mais c'est le gouvernement du Québec qui gère les programmes dans ce domaine-là. Absolument. On n'est pas encore satisfait. Moi, je vais être satisfait le jour où on va avoir un plan d'action du côté du gouvernement, une stratégie. C'est des choses qui sont inévitables. On le sait. On nous annonce qu'il y en aura de plus en plus des conditions difficiles. Ce qu'on avait demandé suite au 30 décembre, assez clairement, au ministre, M. Coiteux, c'est est-ce qu'il y a possibilité là, de se mettre maintenant en action avec tous les ministères, parce que plusieurs ministères qui sont concernés dans ça. Et dites, asseyez-vous et commençons avec nous, naturellement, les gens qui sont sur le terrain, à plancher sur une stratégie. La gestion à la pièce, là, c'est intenable. C'est des coûts faramineux à toutes les fois. Oui, le gouvernement en assume, mais n'empêche qu'il assume pas tout. Là. Quand on dit 250 000, effectivement, on avait réussi à faire augmenter les sommes pour la maison lorsqu'elle doit être détruite ou déménagée. Il y avait un plafond, dépendamment de la valeur, naturellement, il y avait un plafond à 156 000. Ça a été augmenté à 200 000, plus un 50 000 pour l'acquisition d'un terrain lorsqu'on veut déménager la maison. Mais ce ne sera jamais suffisant pour les citoyens qui vivent tout ça. Le plus important, c'est d'essayer de faire baisser un peu la tension de ces gens-là. C'est pas facile à vivre. Ceux qui sont pas en imminence aujourd'hui, mais qui seront sur le point de l'être pour une prochaine tempête, là, ils doivent pas tous bien dormir, ces gens-là, puis on peut les comprendre. De notre côté, la ville, oui, on va continuer les pressions sur le gouvernement pour essayer de faire en sorte qu'on ait ce plan d'action-là, cette stratégie. Mais au-delà de ça, on est toujours en mode accompagnement. S'il y a des gens là qui, aujourd'hui, ont l'impression que les retours n'ont pas été faits comme il se doit, qui ont de la difficulté à rejoindre du côté des ministères, on a toujours été en accompagnement, faut pas l'oublier. Au besoin, le directeur, M. Bureau, avait fait un travail quand même assez colossal. On avait rencontré des gens, même en groupe. Mais il faut pas hésiter s'il y a des gens là, que leur dossier ont l'impression qu'il est tombé en deux cracks, là, si on peut dire ainsi. La ville va continuer d'être en accompagnement pour ces dossiers-là, c'est clair. Je trouve qu'on a amorcé une belle réflexion hier là sur les relations entre le conseil de Banditoum et le conseil municipal de Sept-Îles, suite à la présence de Yves Roch comme candidat lors de la dernière campagne électorale dans le secteur Moisy-les-Plages. C'est tout le débat du droit de vote des Autochtones à la ville de Sept-Îles, le fait que ça marche pas dans les deux sens, ces affaires-là aussi. Il y a peut-être une bonne réflexion, surtout peut-être réfléchir avec nos amis du conseil de Bandinou au cours du prochain mandat. Il pourrait y avoir des changements quand même, là. Le ministère des Affaires municipales garde une
porte ouverte à d'autres façons de faire. Oui, M. Bureau nous expliquait assez clairement hier là, que d'abord, ça prendrait une volonté des deux communautés pour aller de l'avant. Parce que là, on est dans le légal, on est dans le droit. Il y a des règles, des lois qui existent. Cette île ne pourrait pas décider d'amender tout ça, de changer tout ça. C'est impossible de faire ça seul. C'est vraiment au niveau provincial que ça se passe. Et même, sans aucun doute, il y a peut-être même certains aspects qui relèvent du fédéral. Je ne sais pas, je connais pas exactement de fond en comble ces lois-là. Sauf une chose est sûre, c'est que lorsqu'on fera quelque chose, ça va être en collaboration avec l'autre communauté. C'est un droit qui est le leur de se présenter, des Inuits à nos élections, d'aller voter. C'est un droit, donc c'est un droit qui est reconnu. C'est pas question de remettre ça en question. Maintenant, comme M. Bureau l'expliquait, il y a possibilité d'une démarche conjointe entre les deux communautés lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais on ne fera pas ça envers et contre tous. Si jamais du côté Inuit, il y avait un intérêt, on le regardera, mais sinon, on va continuer de vivre avec ce que sont les lois. Hein. En terminant, Régent, on va amorcer l'important travail de planification du budget 2018, si ce n'est déjà fait, au niveau des élus municipaux. Hier, le maire a laissé entendre quelques dossiers qui étaient prioritaires. On parle toujours du défi du logement abordable, le défi de l'emploi également du côté de cette île. Ce que le maire a promis pour les 4 prochaines années, c'est de garder le cap sur l'intérêt collectif dans tout le processus là, et dans tous les débats qui s'en viennent et les décisions à prendre. Ouais, moi, ce que j'aimerais dans un exercice comme celui-là, ce serait que tout le monde, la population, là, soit des petits oiseaux dans le coin là, qui puissent voir nos discussions, parce qu'ils comprendraient que effectivement, c'est l'intérêt collectif d'abord et avant tout. Il y a des entrées d'argent qui sont là, qui sont réelles, et il y a des dépenses qui le sont tout autant. On a des enjeux, hier, je parlais du logement, mais au-delà de ça, il y a tous les enjeux au niveau des infrastructures, naturellement. On parle de nouvelle aréna avec une date butoir de 2020. Il y a des demandes importantes, des besoins importants du côté d'un centre multisport. Il y a toutes sortes de choses en culture. Il y a, à tous les volets, il y a des besoins qui sont là, de maintien de service, entre autres. Et c'est lorsqu'on arrive dans ces discussions-là que tout le monde doit prendre un bon respire, puis justement sortir un peu de élever l'hélicoptère, comme on peut dire. Là, quand on avait pris les choix au niveau du déneigement, c'est des choix qui s'imposaient. C'était des choix les plus logiques de ne pas ramasser la neige, parce que ces sommes-là, on en avait besoin pour des services plus importants. C'est ce qu'on avait décidé ensemble. C'était rien de facile. Le budget, c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Oui. En même temps, moi, je suis rassuré parce que toutes les fois, on l'a fait pendant 4 ans, puis je suis convaincu que ça va être la même chose encore. Les gens, ils arrivent à élever leur hélicoptère, vont dire, l'intérêt collectif derrière ça. On a passé une période de ralentissement plus difficile, on commence à se sortir la tête, des belles annonces avec Bloom, donc on sent une certaine reprise. Fait que le budget, ça va être encore cette année un exercice difficile, comme ça l'est à toutes les fois. Il faut toujours, en fonction de la capacité de nos gens de payer, naturellement, c'est toujours ça qu'on a derrière la tête, mais en fonction aussi de maintenir puis d'avoir des services qui sont pérennes dans le temps. C'est un gros défi, mais il y en a d'autres, des défis importants, mais tout est sur la table, puis on essaye de faire les meilleurs choix là, à chacune des fois. Régent Paullier, maire de Sept-Îles, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en entrevue aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La journée Noël des enfants de vos radios locales vous est présentée grâce à la collaboration de votre bijouterie Banville de Place de Ville, de la mercerie Armand Charrette et de Création CP. Pour les fêtes, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. C'est une histoire que nous connaissons tous trop bien. La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause de décès criminels au Canada. Et vous pouvez aider à y mettre fin avec un simple appel téléphonique. Allô 911, je voudrais signaler un conducteur aux facultés affaiblies. Composez le 911 et avisez les services de police avant qu'une tragédie ne se produise. La vie que vous sauverez sera peut-être la vôtre. Aidez-nous à rendre nos routes plus sécuritaires. Un message de MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures ballades? Never mind, I'll find someone like you. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des
mon chant promet. À la vie, à la mort, je t'aimerai. De mon cœur et mon âme te chérirai. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Le conseiller municipal Michel Bellavance a émis certaines réserves concernant la politique de déneigement qui a été reconduite hier par le conseil. On va en parler, entre autres, quand la neige s'accumule là, en bordure sur les terrains, en bordure des rues. L'an dernier, on en a vu beaucoup de neige et c'était même peu sécuritaire par moment. Michel Bellavance, bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre. Avant de parler de déneigement, Michel, là, on a comme aussi, c'était la première séance quand même du conseil. Un nouveau mandat de 4 ans. Pour toi, c'est positif, là. Les lendemains de l'élection, il restera pas d'histoire d'équipe puis d'opposition. Les gens à cette île sont capables des adultes raisonnables, de travailler ensemble quand il faut, puis de s'autocritiquer quand il le faut aussi. Ben, effectivement, je pense que la dernière élection est derrière nous tous. On est là pour représenter les citoyens, pour s'assurer que la ville soit bien administrée, pour s'assurer que les gens aient des services de qualité. On travaille tous dans le même sens. Des fois, comme je vous l'ai déjà mentionné, des fois c'est la façon de faire, mais en principe, on a tous le même objectif. Toi, ça a été très serré dans ton quartier, là. C'est quand même un mandat fort pour toi. Tu t'empêcheras pas de t'exprimer parce que tu as eu un des résultats les plus serrés de l'élection du 5 novembre, là. Ah non, du tout. Mais c'est certain que je suis conscient, effectivement, que les autres candidats avaient sûrement des éléments pour séduire les citoyens. Ça fait que j'ai gardé les programmes des deux autres, M. Saint-Pierre. Juste pour m'assurer. Mais une chose est certaine, je suis très fier des gens de Sainte-Famille parce qu'on a été le district où la participation a été le plus élevée avec 65% des électeurs possibles. 65% ont voté. Alors, chapeau aux gens de Sainte-Famille. Ça aussi, c'est la participation, c'est significatif. Hier, on a vu seulement la partie publique, c'est toujours comme ça. Il y a aussi des meetings en privé où souvent les débats vont être plus vifs entre les conseillers. Michel, honnêtement, là, il y a personne qui veut se placer dans l'opposition. On a un conseil là qui va être très fonctionnel. Puis c'est bon aussi qu'il y ait de l'opposition quand même. Là. Des fois, ça enrichit les idées et les propositions. Hein? Ben oui, c'est certain. On a vu lors de la dernière campagne électorale, il y a quand même il y a eu une division qui s'est formée parce que veut pas, M. Porlier a été réélu avec 57%. Donc, il y a 43% des gens qui avaient une vision différente. Puis je pense que c'est tout à fait normal qu'autour de la table, il y a certains conseillers ou conseillères qui amènent cette vision différente-là. Puis dans la répartition des dossiers, il n'y a pas eu de règlement de compte non plus. Tout le monde est relativement satisfait de ses responsabilités. Il y aura peut-être une révision en cours de route dans le mandat, là, de toute façon. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai demandé à M. Porlier. C'est oui, on travaille avec des comités qui sont existants depuis quand même plusieurs années. Il y en a peut-être qu'il faudrait repenser la pertinence de ces comités-là, de la façon de fonctionner aussi. M. Porlier a le dernier mot en ce qui concerne les gens qui vont être présents sur les comités, même si nous autres, on a donné nos préférences. Mais on s'est entendu pour dire tout le monde autour de la table qu'on va effectivement reviser là, cette liste de comités-là et les responsabilités qui y comptent. On a encore discuté de la politique de déneigement. On l'a reconduite hier. C'est beaucoup le fait de souffler la neige sur les terrains, de plus la ramasser avec des camions là, qui dérange. Toi, tu n'as entendu beaucoup parler en campagne électorale de déneigement. Ben, je n'ai entendu beaucoup parler. 3 portes sur 2 que tu disais hier. Oui, 3 portes sur 2. J'ai peut-être exagéré un peu. Non, mais je pense que tout le monde en a entendu parler. Tous les conseillers qui ont fait du porte-à-porte, les conseillères en ont entendu parler. C'est une préoccupation des gens. Moi, ce que je vis, c'est tout simplement un équilibre. Je veux pas revenir, effectivement, anciennement, là, qu'on ramassait toujours la neige. Je me dis qu'à un certain niveau, qui est validé par les statistiques d'Environnement Canada, exemple, ça peut être 250, 260 cm, ben, qu'on décide à ce moment-là de ramasser. Puis c'est une question de sécurité, tout simplement, parce que lorsqu'on arrive dans les coins de rue, lorsqu'on vient pour sortir de notre entrée, la circulation, c'est plus délicat, faut s'avancer. Alors, c'est une question de sécurité aussi pour les écoliers, les écolières qui
ils montent ces bancs de neige, hein, les jeunes. On a tous fait ça, mais c'est parce que c'est un banc de neige. Le roi de la montagne, pieds, c'était populaire quand j'étais jeune, le roi de la montagne. Ouais, mais un de 15 pieds puis un de 9 pieds, là, la chute est différente. Mais tout ça pour dire que moi, c'est une question de sécurité, puis je pense que d'avoir un juste milieu entre, effectivement, sauver de l'argent en ce qui concerne le déneigement au niveau des citoyens. Puis il faut pas oublier une chose, il y a des citoyens qui ont payé pas mal plus que 30 puis 40 piastres de plus que ça pourrait représenter sur le compte de taxes pour faire déneiger leur entrée, là. Ça coûte pas mal plus cher que ça. Alors, c'est d'avoir un juste équilibre. J'aurais aimé que le Conseil s'engage. La majorité a décidé que non, mais j'aurais aimé que le Conseil s'engage à dire aux gens, écoutez, nous autres, à tant de centimètres, on va ramasser, puis qu'on budgète un montant. Mais ça, je pense qu'on va le régler dans la question du budget, là. Tout le monde est pas mal d'accord pour, à tout le moins, mettre un montant de côté pour qu'on puisse s'en servir. Le maire a pas fermé la porte quand même, sauf qu'on va avoir une gestion où on va peut-être pas improviser, mais on va y aller selon la réalité sur le terrain, là. Il y a des gens qui les parcourent, les rues de Sept-Îles pendant l'hiver. Si on a enlevé de la neige, je pense qu'on l'a fait, entre autres, au Parc Ferland à 2 reprises l'an dernier parce que ça avait plus de bon sens, là. Ben, le Parc Ferland, c'est particulier. Je pense que, à tout le moins, ça prend 2 fois par année. Par contre, on a vu l'an passé qu'une deuxième fois, ça aurait été très utile, là, aux citoyens que ce soit Sainte-Famille ou tous les districts de la ville. Mais une politique où on dit on va intervenir non pas à 250 cm, mais quand ce sera nécessaire, c'est acceptable? Moi, je considère qu'on est là pour prendre des décisions. Puis ça aurait été d'envoyer un message clair aux citoyens qu'on les a entendus, puis qu'effectivement, la sécurité pour nous autres, c'est important. Ça fait qu'à tant de centimètres, on va ramasser. Mais bon, je dis pas que le résultat va être différent de ce que je propose, mais j'aurais aimé un engagement ferme. On est là pour prendre des décisions. Toi, dans Sainte-Famille, tu vis pas dans un quartier écologique, là? Oui, il y a une certaine partie de Sainte-Famille, entre autres Rochette 1 et 2. Ce sont des quartiers écologiques. Là, on s'est ajusté. Là, on le voit, il y a de la glace partout. La saison a mal commencé là-dessus. Là, il faut sabler partout, même dans les quartiers écologiques. Donc, c'est un exemple qu'on peut s'ajuster. Même si on a une politique, des fois, sur le terrain, on fait ce qu'il faut. Oui, ben c'est certain. Puis la direction des travaux publics sont bien conscients de ça. Lorsqu'il arrive des situations comme là, on a eu de la pluie, on a eu du froid, alors tout de suite, il s'est formé une couche de glace, mais les quartiers écologiques sont pas laissés pour autant, sont pas laissés à eux autres mêmes, hein. Et effectivement, il y a une opération là qui s'est faite cette nuit. Eh bien, Michel Bellavance, un gros merci pour cette entrevue. On va vous souhaiter à toi et à toute l'équipe du Conseil un très, très bon mandat pour 4 ans. Ben, c'est gentil, merci, M. Saint-Pierre. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a point S. Venez faire éclater votre ballon à votre magasin La Liquidation. Vous pourriez y découvrir un rabais de 5 à 20% applicable sur tout en magasin. Et ce n'est pas tout. Venez vous choisir un cadeau dans l'arbre de Noël. Des surprises d'une valeur allant jusqu'à 200 $. La Liquidation, c'est aussi l'endroit idéal pour vos achats du temps des fêtes. On a des gros bas de Noël qui feront plaisir à toute la famille et plein d'accessoires pour vos cadeaux. Visitez le 2e étage. C'est là que la magie des fêtes opère. On fera le tirage d'un bas de Noël le 20 décembre. La Liquidation, 460 Place du Commerce. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Attitude. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Alors Jean, on poursuit avec en se déplaçant du côté de Port-Cartier, il y a eu, on le sait là, différents événements dans les dernières semaines là, pour la Maison de la Famille qui continue de faire du bien à la communauté de Port-Cartier. Oui, on va prendre des nouvelles de la Maison de la Famille, justement. La notaire Mélanie Boulay agira comme présidente d'honneur de la campagne de financement 2018 de la Maison de la Famille. Il y a principalement 2 événements prévus qui sont connus d'ailleurs à Port-Cartier. Hein. C'est la 6e année pour le souper bénéfice dégustation vin et fromage en février et la journée familiale également qui revient à chaque mois de mai. Mélanie Boulay est avec nous par téléphone puisqu'elle pratique comme notaire à Port-Cartier. Bonjour Madame Boulay. Bonjour à vous. Alors, on va parler de la Maison de la Famille. On peut dire la nouvelle Maison de la Famille. Toi, tu étais impliqué au conseil d'administration, entre autres. Là, tu l'as visité depuis qu'on a changé de maison à Port-Cartier? Effectivement, j'ai eu la chance. Il y a eu 2 vendredis fin de journée où est-ce qu'ils nous ont accueillis pour nous faire visiter les nouveaux lieux très beau, très adapté aux besoins. Vraiment, ça a été bien pensé. Puis ils sont très heureux de leur déménagement. Bon, on fait donc un pas en avant avec la Maison de la Famille. Là, ça va leur prendre un petit peu de sous. Tu les connais bien parce que tu as été sur le conseil d'administration, Mélanie, pendant quand même un bon nombre d'années que tu as fait partie du CA, hein? Oui, j'ai été, moi, dans les années 99, 2000, 2001, là, plus présente au niveau du conseil d'administration. Maintenant, bon, on fait comment je dirais ça, avec la famille et tout ça, là, on est redirigé vers d'autres implications. C'est quand tes enfants étaient plus jeunes, finalement, que tu étais là. Exactement, même avant leur venue. Et avant de fonder ton étude de notariat à Port-Cartier. Voilà, c'est à peu près ça. Puis, à l'époque, on parle là, de la mission de la Maison de la Famille. Bien, c'est sûr qu'il y a eu des réaménagements, il y a eu des choix, des nouveaux défis qui se sont dressés un peu. Donc, le conseil d'administration a dû répondre à la demande, puis ils l'ont bien fait d'ailleurs. Puis malgré mon non-implication depuis plusieurs années, je les suis quand même de près. Puis j'ai été chanceuse, comme bien des parents, j'ai pu bénéficier de leur service. Et là, tu vas les soutenir concrètement. Dis-moi, dans le temps, là, quand tu as commencé à la Maison de la Famille, quel genre de service que tu utilisais pour tes enfants, là? Parce que vraiment, c'est diversifié. Hein? Il y a toutes sortes de choses. La halle, garderie, bien sûr, des ateliers, même avant d'avoir les enfants. C'est plein de petits et de bons services. Absolument. Les petits soleils, mon Dieu, c'est un service de prématernelle pour ceux qui le connaissent moins. C'est très, très présent dans la communauté. C'est très prisé aussi. Il y a des listes d'attente. Donc, on voit que ça remplit non seulement une demande, mais on a aussi beaucoup de personnes qui aimeraient participer davantage et que le nombre est limité. Madame Boulay, vous le dites, là, vous avez eu affaire au service, vous êtes impliquée depuis quand même plusieurs années avec la Maison de la Famille de Port-Cartier. Comment la Maison de la Famille fait pour s'adapter avec les changements de génération, là, les différences avec les parents là, il y a peut-être une dizaine d'années, les nouveaux parents d'aujourd'hui? Comment on fait pour se mettre à jour? Ben, je vous dirais que nos réalités familiales demeurent. Hein? Donc, les grands-parents sont parfois présents, parfois pas du tout, dû à nos nouveaux arrivants qui n'ont pas ces facilités-là, ces accommodements-là. Donc, la Maison de la Famille devient vraiment le partenaire. On a besoin d'échanger, on a besoin de références, on a des services où est-ce qu'on aimerait être répondu. C'est un peu tout ça. Oui, ça bouge. Oui, la société évolue. On en est tous conscients. Or, il y a des éléments qui demeurent. Voilà. C'est précieux tout ça quand même. C'est un petit peu ce qui te motive, que ça continue, que les prochaines générations, que toutes les familles de Port-Cartier puissent profiter de ces services humains là. Ah, absolument, c'est essentiel pour notre communauté. La Maison de la Famille est très présente. Ils ont un CA dynamique, des employés hors pair. Et ça, je veux dire, pour une communauté, pour notre ville, pour la région, c'est très, très positif. Puis c'est certain que leur mission ne vient pas vers comme d'autres organismes, elle est vraiment personnelle à eux et oui, j'ai pas d'inquiétude pour leur avenir, il est assuré. Oui. Financièrement, par contre, comment ça fonctionne? Tu as quand même été sur le conseil d'administration, là, ça en prend hein, des sous qui viennent du milieu, même s'il y a des subventions pour un organisme sans but lucratif comme ça? Effectivement, on est toujours tributaire des subventions et les montants ne sont pas toujours non plus indexés. Il y a certains programmes qui vont être
naître, d'autres qui ne verront pas le jour pour les prochaines années. On se cachera pas que les nouvelles installations aussi ont généré leur lot de dépenses. Donc c'est un peu tout ça sur laquelle on doit compter sur notre communauté, sur les gens d'affaires aussi, sur les différents partenaires pour être toujours présents et offrir tout ce qu'on a à offrir. Ouais, les modules de subvention, en plus de ne pas être récurrentes, des fois c'est comme associé à un projet précis. Là. Si tu as de l'argent pour la halle garderie, tu peux pas faire des ateliers à côté ou faire d'autres choses avec finalement. Hein? Effectivement, les postes sont très précis. À l'époque où tu étais au CA, c'était compliqué gérer tout ça là, parce qu'il y a quand même plusieurs employés, une belle équipe même, je dirais, du côté de la maison de la famille. Oui, c'est sans cesse. C'est des gens qui sont très, très, comment je dirais ça, là, virés vers la famille, qui sont très, très, les objectifs sont précis, puis tout ça, là, ils ont vraiment à cœur de bien servir leur clientèle. Puis oui, c'est certain qu'au niveau financier, c'est toujours un casse-tête, mais la directrice générale avec son conseil d'administration, je vous dirais qu'ils font des petits miracles annuellement. Dans le communiqué qu'on nous a envoyé la semaine dernière, d'ailleurs, la présidente Émilie Hébert précise que d'abord, il a fallu beaucoup s'adapter avec les nouveaux lieux physiques, tout ça. Donc, les parents ont peut-être eu besoin là d'une période de transition, mais quand même qu'on est en mesure d'offrir tous les mêmes services dans des lieux plus agréables. Oui. Puis on a même développé au niveau de la cuisine, il va y avoir la possibilité de location d'espace pour des petites réunions, des petits parties un peu plus privés. Donc on a optimisé un petit peu les installations à ce niveau-là. En tout cas, Maître Mélanie Boulay, les gens de la Maison de la Famille sont très heureux de ton implication parce que quand je lis le communiqué, là, entre autres, la directrice Mélina Plante est très, on le sent là dans ces citations là qu'elle est fière, qu'elle est contente que tu te joignes à eux pour cette campagne de financement. C'est réciproque, donc tu as une belle entente avec l'équipe aussi. Voilà. Puis on est dans un petit milieu, donc on a des beaux liens, puis c'est tellement positif ce qu'ils avancent, ce qu'ils mènent comme leurs ambitions et tout ça, je pense que c'est facile d'embarquer avec eux. Madame Boulay, quelles activités là peut-être sont à venir là, pour le financement de la Maison de la Famille? Qu'est-ce qui se prépare là, peut-être soit avant ou juste après les fêtes? C'est certain qu'après les fêtes, il va y avoir les demandes là au niveau des commerces. Ils vont recevoir les plans de partenariat pour les activités à venir. Faut vraiment que les gens mettent dans leur agenda là, le vin et fromage du samedi soir 17 février. Et tout au cours des prochains mois, il va y avoir la présence, si on peut dire, de la Maison de la Famille pour aller recueillir le plus de sous possible. Bon, on laisse un petit peu les gens tranquilles jusqu'aux fêtes, mais après ça va débouler assez vite en janvier parce que la soirée bénéfice dégustation vin et fromage, c'est le 17 février. Il y a peut-être déjà des billets, on peut peut-être déjà réserver une place? On peut on peut déjà contacter la Maison de la Famille, voir un petit peu le déroulement des prochaines semaines. Et l'autre activité, c'est la journée familiale le 19 mai. Ça, on a encore du temps pour la planifier, mais c'est toujours quelque chose, à la fois, ça apporte des fonds, mais à la fois, c'est une belle activité pour tout le monde. Oui, ça rejoint vraiment le petits et grands. C'est l'émerveillement, le 19 de mai. Puis habituellement, le soleil est parmi nous, donc on est choyés. On va vous souhaiter une bonne campagne de financement. Puis peut-être rappeler, c'est où est rendue la Maison de la Famille là, pour les gens là, qui arrivent dans la région ou qui savent pas trop, là, qui n'ont pas vu nécessairement où est rendue la nouvelle Maison de la Famille. C'est maintenant sur le boulevard des Îles, donc c'est un édifice qui est utilisé en partenariat, qui sera utilisé en partenariat avec le CPE Touchatouille et la Maison de la Famille est également dans la même installation. C'est juste à côté du Cela. Exactement. Et pour les vieux de la vieille à Port-Cartier, on l'appelle encore l'ancienne salle de quai. Oui, c'est ça. Ça change. Les vieilles habitudes restent là, hein? Voilà. Maître Mélanie Boulay, présidente de campagne de financement 2018 pour la Maison de la Famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Ça a été un plaisir, puis merci pour votre tribune. Côte-Nord. Attitude. Chaque trousseau de clés perdu a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie.
L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Si je te demandais si t'as déjà été touché par le suicide d'un proche, probablement, comme bien des Québécois, tu lèverais la main. Probablement que tu te dirais que tu ne veux plus jamais perdre quelqu'un que tu aimes par suicide. Cette main levée, on peut la joindre avec tous ceux pour qui le suicide ne doit plus être une solution. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, à penser de la même façon. Ajouter ma voix, c'est un projet de l'Association québécoise de prévention du suicide qui veut réunir tous ceux qui, comme nous, n'en veulent plus de suicide. Viens sur ajoutermavoix.com, signe la déclaration. Parce qu'ensemble, tout est possible. Ah, ils m'ont pas parlé de la douleur? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit au bureau? Non, je vais rien dire au bureau. Seulement à Marie et aux enfants. Mais pas maintenant, là. Je leur dirai plus tard. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou cancer.ca. Société canadienne du cancer. Le party du vendredi. Salut tout le monde, c'est David. Après une longue semaine de travail, je vous propose de commencer le week-end en faisant le party avec moi et mes nombreux collaborateurs. Au menu, de la folie, des suggestions de drinks, de jeux et d'activités pour agrémenter vos soirées festives, des concours et bien sûr la meilleure musique de party avec les vagues musicales mixées par mon ami Mike Ouellette. Commencez votre fin de semaine en faisant le party avec nous tous les vendredis de 16h à 19h. Pure FM 94.1 Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Alors, on est déjà de retour et c'est une superbe, belle activité qui se prépare demain à l'hôtel de ville de Sept-Îles et c'est organisé, entre autres, par Transit Sept-Îles. Vous aurez droit à l'illumination d'un beau sapin et pour nous parler de tout ce qui entoure cette activité, on reçoit en studio Doris Nadeau, directeur de Transit Sept-Îles. Doris, bonjour. Bonjour. Premièrement, on va y aller dans l'ordre. Qu'est-ce qui était la campagne de moi à toi? De moi pour toi, la campagne, c'est un mot simple pour dire, en même temps, on voulait que ça soit simple aussi, l'activité. C'était premièrement pour faire des fonds pour Transit Sept-Îles, parce qu'on sait qu'on en a toujours besoin. Ouais. Malheureusement, on a autant de personnes itinérantes itinérantes sans abri qu'on doit héberger. Mais autour de ça, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose qui est lumineux pour la période des fêtes? C'est un jeu de mots, mais en même temps, j'avais l'idée depuis longtemps, emprunté de part et d'autre. Puis j'ai dit, ça se peut que j'ai rien en fait pendant l'automne. Ouais, c'est ça. J'ai dit, je vais me créer. Il n'y a pas de bateau dragon organisé, rien, tiens. C'est drôle, hein, mais oui, il y a des bateaux dragon, ils pensent déjà, mais quand même, j'ai dit, ouais, ok, on passe ça. Mais moi, j'ai dit, tout bonnement, on passe ça simplement. On fait un petit 3000 avec ça cette année, puis j'ai dit, on partit quelque chose pour les prochaines années. Ouais. Mais ça prend de l'ampleur. J'ai dit, les tabarnouche, j'ai dit. Parce que ça a un succès vraiment qui dépasse un peu ce que vous aviez prévu au départ. Oui, parce qu'un petit 5 piastres à la fois, là, on est quand même, avec notre objectif de 3000, on est rendu au-dessus de 10 000 présentement. Là. Wow! OK. Puis, il y a encore jusqu'au 25 décembre qu'on peut acheter notre lumière de Noël, là. Est-ce que le fait, parce que souvent quand les gens vont dépenser, on veut un retour ou du moins la chance d'un retour. On veut acheter des billets pour un concours ou acheter quelque chose pour avoir un produit en retour. Là, de donner 5$ comme ça juste pour la cause, est-ce que on est surpris de la popularité? Oui, mais c'est pas juste pour la cause, c'est pour l'effet que ça fait. Ouais. Tantôt, avant que je parte, je vais t'en vendre une lumière. OK. Et je vais voir dans tes yeux quand je vais te demander pour qui tu veux que cette lumière-là brille dans la période des fêtes. Déjà là, tu penses à quelqu'un que t'aimes ou que t'as aimé, ça peut être une personne disparue. Mm-hmm. Déjà là, les yeux vont te briller. C'est un sentiment qui va arriver. Puis je sais déjà à qui tu vas penser. Ouais, il y en a plusieurs. Quand tu vas remettre cette lumière-là, qui est un bout de papier dans le fond, là, sur lequel on va inscrire le nom de la personne puis ton nom, quand tu vas le remettre, il va falloir parier que la personne à qui tu vas le remettre, ses yeux vont briller aussi parce que il a pensé à moi dans la période des fêtes. Ouais. Il a pensé de faire briller une lumière pour moi. Au-delà du financement, il y a ça aussi. Puis on s'est dit, pourquoi pas agrémenter ça d'un événement ou d'une petite activité qui va faire que on va mettre en lumière cet événement-là. Le fait de vendre des lumières de Noël, il faut illuminer un arbre. Je dis,
Il y en a un. Il y a vraiment une belle symbolique derrière tout ça. Oui, il y a une idée symbolique. brillante. Ouais. Ben oui, un jeu de mots comme ça, il y a une idée brillante. Puis en même temps, on veut que les tant gens... mieux si elle est payante en plus. Ben oui, tant mieux si elle est payante. En même temps, on fait participer... Tu sais, la gratuité, là, c'est pas toujours bon. Hein? Ouais. Fait que de cette façon-là, on fait participer les gens à leur propre luminescence, on va dire comme ça, dans la période des fêtes. Puis le demain soir, le 29, à 6h30, 18h30, devant l'hôtel de ville, il y a déjà un arbre, là, qui est une épinette noire, je pense. C'est pas un sapin, c'est l'arbre de Noël, qui est déjà décoré d'année en année. Exact. Puis, pourquoi pas le mettre en lumière, ça? Pourquoi pas le faire paraître? Puis faire partir, à partir de ce moment-là, là, l'arbre va être allumé, on va chanter autour de l'arbre. Comme Times Square, là, à New York, ils ont leur sapin de Noël. Par quartier, on d'un arbre à l'autre, donc avec le défilé, on se déplace de l'arbre devant les bureaux d'ArcelorMittal vers celui de la ville de Port-Cartier sur le coin du boulevard des Îles et de la rue Parent. Donc, il y a des traditions qui s'instaurent comme ça. Est-ce que à Sept-Îles, Transit Sept-Îles veut que ça devienne une tradition annuelle? On veut que ça soit une tradition, puis vous dites, le fait de vendre des lumières de Noël, on veut se l'appartenir, mais le fait de chanter autour d'un arbre de Noël, on aimerait ça que les gens se l'approprient. On aimerait ça que ça ferait boule de neige, que tranquillement, la ville de Sept-Îles décore ses rues, que les commerçants le décorent, parce que déjà les propriétaires de maisons le font déjà, mais on est une ville qui tombe un peu éteinte dans la période des fêtes. Les gens vont quitter Sept-Îles. Mais si on veut garder notre monde à cette île, que ça soit illuminé, il faut participer. Alors, notre petit point, nous autres, on va faire cette illumination-là. Le chœur en sol va être présent, ils vont chanter des chansons de Noël. Le chœur de Noël, c'est, vous savez, la petite gang de personnes qui vont de maison en maison, ils vont être là aussi. Tim Hortons va donner un chocolat chaud à tout le monde qui va être là. Ça risque de devenir plus gros que je pensais, honnêtement. Tant mieux, tant mieux. Puis 18h30, c'est une belle heure. Il fait noir. On va illuminer le bas de la ville de Sept-Îles par la même occasion. On devrait ça même de ses chorales, tabarouette. Ça va être un événement. Oui, je participe déjà dans le chœur en sol. Puis pourquoi pas que mes amis ne viendraient pas participer. Tu sais, là, quand on fait quelque chose qui est communautaire, on veut que toute la communauté participe. Puis c'est bon pour les enfants, parce que les enfants, on va chanter des chansons que les enfants savent déjà. On veut les faire participer. On veut que tout le monde emboîte le pas là-dedans. Puis 18h30, 19h30, ça devrait être fini. On veut pas que ça dure longtemps. C'est juste pour donner le coup d'envoi. Faut que les enfants aient se coucher rendus là. Il y a ça, mais il y a peut-être toi qui a un spectacle à la salle de spectacle. Quand on a planifié, on ne savait pas. Mais ça te donne le temps de te déplacer, pour aller à ton spectacle, faire d'autres choses dans la soirée. Bon, là, j'imagine qu'il y aura des billets, donc des lumières en vente aussi demain, comme c'est disponible jusqu'au 25. Sais-tu, j'avais pas pensé à ça. Mais oui, je vais mettre quelqu'un de disponible pour vendre des lumières sur place. Et puis, on en a déjà en vente au Transit Sept-Îles, 409 Gamache. On a jusqu'à Noël. Il y a Jean Coutu qui est notre dépositaire officiel. Et puis, on a nos partenaires, naturellement, que j'ai nommé un, mais on a quelques partenaires autour de ça, comme Technimage qui nous a fait. Parce que quand je te vends ta lumière, tu as un coupon que je te remets, mais le coupon jaune qui est en dessous, lui demeure. C'est ça. On va l'afficher sur le grand panneau qu'il y a au Centre social-récréatif, qui est déjà plein. Oui, il est déjà plein, hein? Mais on met des iridelles. Tant mieux. Il y a de la place. Oui. Et c'est un beau plus dans le budget de Transit Sept-Îles. Comment ça va financièrement, là? Je voyais, la semaine dernière qu'on vous a voté un montant, d'autour de 60 000 aux 6 Côtes-Nord. C'est toi qui me l'as annoncé. Ouais, c'est ça. J'étais sûr. J'imagine que le chèque va suivre. Oui, mais le pourquoi du comment, je ne sais pas encore, mais ça va arriver. Mais c'est pas grave. Tu sais, on est obligé à chaque année, dans un budget prévisionnel, je suis obligé de couper jusqu'à ce qu'on arrive à l'argent qu'on a. Parce que les subventions, c'est vraiment pas récurrent dans votre cas. On en a. Faut redemander chaque année. Oui, on en a, mais ceux qu'on demande chaque année, on n'a jamais de réponse. On n'a jamais de réponse à la hauteur de ce qu'on aimerait. Puis, d'une autre façon, Jean, là, oui, le gouvernement est là pour nous aider, pour nous financer, mais on a une responsabilité populationnelle, une responsabilité de se prendre en main. Puis c'est ce qu'on montre, nous, à nos résidents qui viennent à Transit Sept-Îles, développer l'autonomie. Donc, j'essaie, par des activités de financement, de développer notre autonomie, de devenir autonome dans le financement. Puis je pense qu'avec les deux, on va y arriver. Puis en faisant une activité de financement, on passe des messages aussi en même temps. C'est de la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation. On travaille en amont. Moi, je veux que tous les autres organismes communautaires aient plus de financement qu'on en ont présentement. Pourquoi? Parce que ils vont
pouvoir donner plus de services, puis les gens vont pouvoir s'arrêter là avant d'en arriver à être sans-abri. Et du financement assuré, non pas qu'on doit se battre année après année, mois après mois pour réussir à boucler notre montage financier. Hier, vous étiez présent à la séance publique de la ville de Sept-Îles. On a parlé de logement abordable. Oui. J'aimerais vous entendre un peu là sur cette idée-là. Vous avez été très impliqué dans la question du logement pendant plusieurs années. Le dossier est peut-être un peu tombé dans l'oubli dans les dernières années. C'est ressorti durant la campagne électorale. Hier, on en a reparlé. On parle beaucoup d'une coopérative d'habitation qui pourrait être la solution. Pour vous, qui êtes impliqué en logement, en itinérance, la solution pour vous? Ben, il n'y a pas de solution miracle. Il s'agit qu'on se mette ensemble, qu'on trouve des solutions et non pas une solution. Ouais. J'ai fait ressortir ça. Ça fait longtemps que je me bats pour le logement abordable. Le logement décent. Le logement social, ça, on en a. Ça va quand même bien. Puis il y a un organisme qui s'en occupe. Avec l'OMH. Avec l'OMH. Mais le logement entre les deux, logement abordable, et ça fait longtemps qu'on bardasse là-dedans. Puis justement, la coopérative dont le maire faisait mention hier, j'en ai fait partie au début. Je suis encore là, mais ça a tombé une période latente. Il y a le quartier évolutif aussi qui est pas négatif. Admettons qu'il arrive un grand projet à Sept-Îles. Ben, il faut pas faire des camps de travailleurs. C'est très négatif. Mais il faut faire quelque chose. Il faut pas non plus construire un quartier avec des maisons à 500 000 que quelques années plus tard se vendent plus. C'est ça, là. La personne qui veut se loger à 500 000, elle les a les sous. Puis elle va se trouver une place à crècher quelque part dans la ville de Sept-Îles. Mais la personne qui arrive à Sept-Îles, qui a pas les moyens de se louer un appartement à 1100$, puis en même temps qu'il aimerait avoir son habitation, il y a pas ça présentement. Il n'y a pas de logement qui est décent. Décent, oui, mais abordable pour la personne qui arrive seule à Sept-Îles. Quand tu es un couple, tu peux y arriver. Mais une personne seule, même un professionnel qui arrive à Sept-Île, qui a ses dettes d'études à payer. Plus difficile. Là, et c'est assez difficile. Mais c'est ces gens-là qui se découragent, qui vont tomber dans l'abus de substances, puis qui vont nous arriver à transit Sept-Îles, puis il faut éviter ça. C'est une cause, la situation du logement à Sept-Îles, là, qui était très chère dans une période où l'économie était dans le top aussi, là, c'était une cause, carrément, de l'itinérance à Sept-Îles. Comment ça se vit, Doris Nadeau, peut-être en terminant, l'itinérance dans le temps des fêtes? Chez vous, il y a des gens, là, qui vont être là, pendant la période des fêtes. Ça doit être un peu triste, quand même, d'être sans logement, sans famille, dans cette période-là. C'est triste. C'est triste parce que moi j'appelle ça mes trésors non réclamés. Là. Il y a toujours, là, depuis 2 semaines, la maison s'est remplie. Puis plein. C'est plein, là. Les 12 lits sont occupés. Ah oui, ils sont occupés, puis il y a du monde qu'on est en décembre, vendredi, là. Si on peut se trouver, c'est ça. On n'est même pas en décembre, là. Puis je me dis, il va-tu en rester à Noël? J'espère que non. Notre but, là, c'est de vider la maison. Puis quand on l'emplit, ça me fait mal un peu, là, parce que j'ai dit, il y a de la misère quelque part. Mais cette misère-là, on peut travailler sur des solutions avec ces gens-là pendant toute l'année. Mais quand arrive Noël, là, que Noël pour toi ou pour lui, là, c'est Noël pareil. Puis moi, ça me fait mal d'avoir à garder des gens dans la maison puis leur souhaiter joyeux Noël. Comment tu peux dire joyeux Noël? C'est pas tout le temps évident. On fait le maximum. On leur fait un souper de fête, un dîner de fête, un dîner de Noël comme traditionnellement. Le plus possible, on essuie parfois nos larmes, puis on essaie de mettre ça un peu joyeux, sans que ces gens-là retombent dans le négatif trop, mais c'est pas une bonne période à vivre pour les intervenants qui travaillent à Transit Sept-Îles, puis ça, là, ça n'a pas de prix. Un intervenant, que ce soit un infirmier ou une infirmière, que ce soit nos intervenants, nous autres qui travaillent, là, que c'est pas évident à ce temps-là. Mais ça prend ça. Mais c'est pour ça que moi, je lui dis, je me bats fort pour qu'on ait des sous suffisamment pour payer ces salariés-là. Mais au-delà du salaire, moi, j'apprécie l'équipe, là. Et on rappelle que la campagne de Moi pour toi est toujours en cours jusqu'à Noël et que demain, 29 novembre à 18h30, donc 6h30 à l'Hôtel de Ville, ce sera l'illumination de l'arbre de Noël. Doris Nadeau de Transit Sept-Îles, merci beaucoup d'être venu nous visiter ce midi. Bienvenue.
Alors Jean, c'est ce qui conclut l'émission. Moi, à Connecter cette semaine, je vous fais un retour sur le 25e anniversaire d'Aluminerie Alouette. J'ai fait une belle entrevue avec Claude Boulanger, président, directeur, chef des opérations du côté d'Aluminerie Alouette. Et à Côte-Nord Attitude, on devrait peut-être revenir là sur la fameuse enquête nationale qui se déroule du côté de Maliotenam depuis le début de la semaine. Bonne fin de journée tout le monde, à revoir. demain.